Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo recette. Je vais faire un brownie aujourd'hui, donc je vais vous montrer un petit peu comment je fais. Je le fais moi au Thermomix, mais vous pouvez tout à fait le faire à la main, c'est pas compliqué. Et puis voilà, je vais vous donner les ingrédients et puis c'est parti. Alors, pour les ingrédients, il faudra une plaquette de chocolat de 200 g. Moi, j'ai pris du chocolat noir que j'achète à Lidl et qui est très bon. Donc, une plaquette de 200 g. Ensuite, il vous faudra de la farine. J'ai pris de la farine toute simple, de la blanche. Vous pouvez mettre de la semi-complète si vous voulez. Il en faudra 50 g, 125 g de beurre, 100 g de sucre en poudre. Et ensuite, il faudra 3 œufs. Dans la recette initiale, c'est de la cannelle, mais moi, ma famille ne tient pas trop à la cannelle, donc je vais remplacer par de la vanille liquide. Des noix, 50 g. Et également des noix de pécan, 50 g aussi, mais vous pouvez remplacer par des noisettes ou des amandes ou les fruits que vous aimez. On va démarrer tout de suite. On va préchauffer le four à 180 degrés et ensuite on va pouvoir démarrer la recette. Alors dans le bol du Thermomix, on va donc casser notre plaque de chocolat entière. Alors j'aime bien le chocolat de chez Lidl, mais ça fait pas des petits carrés, ça fait des petits rectangles et je trouve ça assez gros quand même. Donc bon, c'est pas grave, hein, mais je préfère les petits carreaux, mais en tout cas celui de chez Lidl est très bon, il est aussi bon que le Nestlé. Et on va pouvoir fermer le bol et pulvériser le chocolat 15 secondes vitesse 10. Moi, je vous donne la recette telle que je l'ai faite au Thermomix, mais vous pouvez tout à fait la faire à la main. Donc, vous coupez votre chocolat en petits morceaux et vous le faites fondre au bain-marie. Maintenant, on va ajouter les 125 g de beurre. Alors, moi, j'ai trouvé que 125 g, ça faisait beaucoup. Je pense que si je le refais, je mettrai que 100 g. Parce que j'avoue que 125 g, quand même... Mon cholestérol n'est pas super d'accord avec ça. Mais bon, j'ai suivi la recette. Et on va venir faire fondre tout ça. 30 secondes à 80 vitesse 1. Alors comme vous pouvez le voir, le résultat est quand même assez nickel. Il est pareil que si je l'avais fait au bain-marie. Enfin bref, on va pouvoir ajouter maintenant 100 g de sucre. Moi, je n'ai mis que 80 g parce que je mets toujours un peu moins que ce qui est dit dans la recette parce que je trouve que c'est toujours trop sucré. Et là, vu que le chocolat est déjà sucré, trop de sucre tue le sucre. J'ai ajouté ensuite les 3 œufs. Et on va pouvoir ajouter maintenant les 50 g de farine. Voilà. On va ajouter également une petite goutte, enfin une bonne goutte de vanille liquide. Voilà, on va pouvoir mélanger 30 secondes vitesse 5. Alors vous allez me dire, oui, c'est quand même pas compliqué à faire dans un saladier. Non, c'est sûr. Mais j'ai pas envie d'avoir acheté cet appareil pour qu'il dorme sur mon plan de travail. Donc je m'en sers aussi souvent que je peux. Voilà, une fois que c'est bien mélangé,
on va pouvoir ajouter les noix et les noix de pécan. Mais comme je vous disais en début de vidéo, vous pouvez aussi bien mettre des amandes ou des noisettes. Ça revient au même et c'est au goût de chacun. Alors j'aurais tout aussi bien pu le faire dans un saladier, mais j'ai investi dans un Thermomix, donc j'essaye de m'en servir le plus souvent possible. Ça sert à rien d'avoir investi là-dedans si c'est pour qu'il dorme sur mon plan de travail. Bref, on va mélanger pendant 10 secondes à vitesse 5 et on va pouvoir verser notre appareil dans un plat qui va au four. Moi, j'ai mis avec du papier sulfurisé pendant 15 minutes. Le voilà à la sortie du four. Il aurait mérité 2 petites minutes de plus de cuisson, je pense. Mais bon, on va le manger quand même. Si vous le faites, n'oubliez pas de me le dire en commentaire et de me dire ce que vous en avez pensé. En tout cas, nous, on a adoré. Voilà les amis, c'est terminé pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura donné des idées pour vos goûters ou pour vos desserts tout simplement. J'ai accompagné ce brownie d'une crème anglaise. Si vous voulez la recette, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je vous la filmerai avec grand plaisir. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!